Tu as certainement vu passer l'info, le gouvernement camerounais a repris le contrôle d'Eneo en rachetant les parts de l'investisseur britannique Actis pour environ 119 millions d'euros en novembre 2025. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le secteur? Est-ce que les producteurs indépendants d'électricité devraient s'inquiéter? On verra tout ça dans cette vidéo, je t'explique. Le message politique derrière cette opération est très clair. Souveraineté énergétique. Le ministère en charge assure avoir repris le contrôle total d'Eneo et présente cette transaction comme un prérequis pour atteindre les objectifs du Compact Énergie pays dans le cadre de la mission 300. Mais la raison plus financière est la crise du secteur. Eneo est sous pression. À fin 2024, Eneo c'est 800 milliards de francs CFA de dette, soit environ 500 milliards dus aux fournisseurs et 60 milliards d'impayés, principalement de la part d'agences publiques. Cette situation se traduit par des difficultés opérationnelles et des incapacités à régler les producteurs d'énergie. On pense notamment à la situation avec la société projet NHPC de la centrale hydroélectrique de Nachikal ou encore la situation avec Globelec avec sa centrale thermique de Kribi. Le gouvernement a un plan. Le gouvernement veut refinancer la dette de 800 milliards de francs CFA et restaurer la stabilité d'Eneo d'ici 2028 en retrouvant un rythme correct de paiement. Le gouvernement veut aussi réduire les pertes et les fraudes du système qui représentent environ 15% de celui-ci, soit 60 milliards de francs CFA chaque année. Côté producteur indépendant d'électricité, le risque numéro 1 reste le même, la crédibilité de l'off-taker qui est l'acheteur, qui est Eneo. Eneo étant très endetté et ayant fait preuve de pas mal d'impayés par le passé, le changement d'actionnaire, le passage dans les mains de l'État ne rassure pas plus. Les contrats de cession d'électricité entre ces producteurs indépendants d'électricité et l'acheteur qui sera Eneo sous la main du gouvernement seront difficilement défendables auprès des bailleurs de fonds. Le deuxième risque vient au niveau de la stabilité et des conflits d'intérêts. L'État, en reprenant Eneo, contrôle les acteurs majeurs de ce secteur-là, l'autorité concédante, l'autorité de transport et bien d'autres acteurs. Donc, on peut craindre que les décisions soient prises en faveur de la stabilité d'Eneo d'abord. Des projets de loi, des décisions étatiques et même l'attribution de certaines licences peuvent être faits dans le sens de protéger la Société nationale d'électricité. Donc oui, le rachat d'Eneo peut être vu comme une source de plusieurs réformes pour le plus grand bien du secteur énergétique du Cameroun. Mais pour les producteurs indépendants d'électricité, une question persiste. Est-ce que la gouvernance et la gestion de la santé financière de la société va s'améliorer avec ce changement d'actionnaire? Et est-ce que les décisions futures seront prises en préservant les meilleurs intérêts de tous les acteurs dans le secteur en question? Si tu veux davantage de contenu pareil sur les avancées du secteur énergétique en Afrique francophone, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager cette vidéo. À bientôt.